Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce nouveau podcast du Centre socioculturel Audrey Bartier de Wimereux. Pour cette nouvelle émission, nous vous proposons de débattre sur le thème de la jeunesse et les réseaux sociaux. Un sujet qui nous permettra de mieux comprendre la génération actuelle, fortement ancrée dans cette société numérique de nos jours. En compagnie de Ali, éducateur, et moi-même Claude, chargé de transition numérique, nous animerons ce podcast débat avec nos invités. Ils ont entre 15 et 17 ans et je vous présente Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Tu peux te présenter ? Oui, moi je m'appelle Quentin, j'ai 15 ans et je rentre en première cette année. Superbe. Je vous présente aussi Nora. Bonjour Nora. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 17 ans et l'année prochaine je rentre en terminale. Superbe. Je vous présente aussi celle qui est avec nous aussi, Camille. Bonjour Camille. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 15 ans et cette année je rentre en seconde. Bravo. Et enfin, le dernier, Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 17 ans. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat pour faire jeune éducateur sportif. Ok, bien c'est superbe. Et enfin, on n'oubliera pas Théo, notre médiateur numérique, qui assurera la technique et la com. Bonjour Claude. Bon, allez, c'est parti, on envoie la sauce les jeunes. Et je vous pose la première question. Alors donc, c'est quoi le réseau social que vous utilisez tous les jours ? Et pourquoi vous l'aimez tant ? Qui veut répondre à cette question ? Nora, pourquoi est-ce que tu as un réseau social auquel tu es très... tu utilises souvent et pourquoi, en sachant qu'il existe plusieurs réseaux sociaux, et pourquoi celui-là et peut-être que tu en utilises d'autres en plus. Oui, j'en utilise plusieurs, mais celui que j'utilise le plus, c'est Instagram. Donc lui, je l'apprécie parce qu'on peut parler avec les gens, on peut voir ce qu'ils font, et comme ça, on peut être en contact de loin ou de près avec des personnes qu'on a rencontrées dans nos vies. Moi j'ai une autre question les jeunes aussi à vous poser. Est-ce que quelqu'un a déjà lancé un projet ou une initiative sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez que vous pouvez partager votre expérience auquel vous avez mis en avant ? Est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui a fait un petit témoignage autour de ça ? Une publication qui est un succès. Voilà. Adrien ? Moi j'ai partagé mon expérience professionnelle. Des fois j'utilise par exemple Facebook pour partager mon CV, pour trouver un contrat ou diverses choses. D'accord, c'est pas mal ça. Et tu trouves des réponses après ou ? Il y a beaucoup de partage mais moins de réponses. C'est surtout du partage en fait. Mais au moins il y a des gens qui sont solidaires, qui partagent aussi via le réseau. Publication. Après aussi, j'utilise aussi les réseaux aussi pour montrer mes progressions, aussi pour motiver d'autres personnes à faire du sport ou du genre comme ça. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre qui veut témoigner un peu, une petite expérience autour d'avoir partagé une initiative, quelque chose comme ça ? Camille ? Oui, donc moi, je fais énormément de projets avec un chanteur avec qui on est très proches ensemble. D'accord. Donc je le filme pendant ses concerts, je l'accompagne énormément musicalement. Et ensuite, je fais tous les montages vidéo, photos, pour ensuite les publier sur la page qu'on a en duo. Ah, ça c'est pas mal. Pour dire de pouvoir justement avoir derrière cette Ah d'accord, donc derrière il y a quand même de la créativité multimédia comme on dit, quoi. Ça c'est pas mal, ça c'est bien. Et tu utilises quoi alors Camille comme application pour... Donc j'utilise aussi bien Wondershare, qui est une application de montage vidéo et d'audio. J'utilise aussi Canva, la version pro, et ensuite j'utilise CapCut, qui est une application pour faire des vidéos plus courtes, mais avec on va pouvoir avoir plus d'effets à faire. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent changer le monde ? Où ils ont déjà changé le monde. Où ont-ils déjà changé le monde ? Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent aider le monde ? Aujourd'hui, actuellement ?
Bah, Est-ce que c'est positif, etc. pas la totalité. En fait, c'est vrai que maintenant les réseaux sociaux ça a apporté quand même quelque chose de bien parce que maintenant il y a l'application de recherche Google. Ça veut dire on peut rechercher n'importe quelle chose, on va trouver nos solutions. Par exemple, on se pose une question, on va l'écrire dans Google et on aura la réponse. Mais est-ce que c'est toujours fiable ces réponses? Ah non, il faut voir les sources d'abord aussi. Regarder les sources. Il faut bien vérifier les sources. Les réseaux sociaux m'ont aidé à partager mon expérience dans le domaine de la musique, comme du spectacle et du cinéma par exemple, où grâce à certains réseaux, j'ai pu rencontrer des personnes qui cherchaient par exemple un monteur, où j'ai pu faire du montage pour des personnes un peu plus connues entre guillemets, qui ont une plus grande influence sur certains réseaux, comme par exemple sur Instagram. J'ai une personne qui fait du cinéma qui s'appelle qui s'appelle Matteo Turbelin, pardon. Ensuite, j'ai pu rencontrer beaucoup aussi de personnes qui sont plus formées dans le domaine du cinéma et donc qui ont pu m'éclairer sur certains moments où j'avais des doutes par rapport à mes montages. C'est bien. Quentin, je sais que tu pratiques de la voile. Est-ce que les réseaux sociaux, ça t'a permis aussi de regarder du tuto sur la pratique de voile? On aura par rapport à... Je sais que tu pratiques aussi de l'escalade. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a permis un petit peu de regarder comment évoluer, progresser, corriger des petites techniques? Bon, pas vraiment, parce que Instagram, c'est plus du contenu facile à regarder. Pour ça, il faut vraiment aller sur YouTube ou des plateformes avec des vidéos plus longues et... je sais pas trop comment dire. Et ça t'arrive d'aller voir parce que sur YouTube des vidéos qui te permettent aussi de progresser techniquement? Ouais. Surtout des tutos, parce que sur Instagram, les vidéos, comme c'est vraiment courte, elles ont pas le temps d'emmagasiner toute la vidéo. Et Nora? Comme Quentin il dit, ouais, c'est plus sur YouTube. Mais après l'escalade, il y en a encore quand même quelques-unes parce que ça va plus vite, mais c'est pas vraiment la technique, c'est plus nous montrer par exemple les championnats ou quoi, de vitesse, etc. Pour suivre. Ouais. Alors tu regardes des championnats de vitesse. Ouais, Monter un mur en 3 secondes. Voilà. C'est impressionnant, hein? Je voudrais vous demander, est-ce que les réseaux sociaux vous motivent à pratiquer une activité physique ou un sport? Oui, comment? Est-ce que ça vous motive, les réseaux sociaux, de dire, tiens, du jour au lendemain, je vais m'inscrire à un club, etc. Ou est-ce que pas du tout? En fait, on veut dire par cette question, le fait de tomber sur des vidéos, que ce soit sur TikTok, YouTube ou autre, en fait, ça vous donne envie. Tu vois, c'est chouette ce qu'ils font ces gens-là. Nous aussi, on peut pratiquer un peu du surf, d'escalade, faire de la cuisine, de la course à pied, des choses comme ça ou non? Ah oui, il y a beaucoup de vidéos de motivation sur TikTok, de motivation, des discours, même des phrases de films du genre comme ça pour nous inciter à faire du sport ou par exemple rien qu'à voir quelqu'un faire un sport ou voir comment il est fort, on veut faire comme lui, du genre comme ça. Et tu as une phrase d'un film qui motive à côté déjà? Je sais plus du genre, il y avait une phrase de Rocky, mais c'est beaucoup des films cultes en fait. Ok, Rocky Balboa. Oui, Rocky Balboa. C'est bien, ça, c'est une vidéo comme ça qui t'a motivé, qui t'a inspiré, etc. D'autres personnes, Nora, Quentin, Camille, est-ce qu'il y a des choses auxquelles ça vous a inspiré de dire j'aimerais bien faire comme lui, reproduire peut-être une recette de cuisine, on parle tout à l'heure de YouTube, je veux dire, est-ce que vous avez eu cette expérience-là de dire tiens, je vais tenter de faire... Faire comme les gens ou progresser, juste progresser, de vous donner envie de progresser dans vos pratiques. Là, tout à l'heure, tu parlais, Quentin, de tutoriel. Je veux dire, voilà, ça t'a motivé en fait de dire tiens, je vais essayer de refaire la même chose. Il m'a appris des choses, que vous avez une expérience comme ça quand vous avez regardé une publication et que derrière vous avez essayé de la reproduire.
Non, Par exemple, Camille sauver la plus Oui. grosse vague du monde au Portugal. Ouais. Hein? Après, je trouve il y a des choses avec les réseaux, c'est traître un peu parce que, admettons, ils vont mettre le résultat final, mais pas le temps que ça met parcouru pour réussir à atteindre ce niveau-là ou des choses comme ça, c'est ça qui est traître un peu. Parce que des fois, le résultat, il peut prendre 10 ans comme... Après, il peut être facile aussi, mais la plupart du temps, c'est compliqué d'atteindre le résultat qu'ils postent sur les réseaux. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on montre que la bonne image, en fait, on montre que le positif. On montre jamais le négatif. En fait, les gens, ils montrent, par exemple, quand ils font une photo Instagram, ils vont pas faire une photo où ils font la gueule, où ils pleurent, comme ça. En fait, c'est que le positif. Ils montrent pas ce qui est dur et tout. Ils ne montrent pas vraiment parfois c'est quoi la vie de tous les jours. Oui, en fait, ils veulent donner que la meilleure image de eux sur les réseaux. Et c'est pas la vraie vie, en fait. Oui. Est-ce que tu as utilisé peut-être des tutos pour essayer de décrocher ton brevet? Je sais que tu l'as eu avec une mention, c'est Réviser, superbe. tout ça. Voilà. Pour réviser, non. Et après, je regardais sur tous les réseaux pour essayer de me sortir un peu quand même des révisions de temps en temps. Puisque, à force de réviser, je me mettais trop dans l'engrenage. Et donc, il y avait un peu les réseaux sociaux et derrière les pratiques que je faisais pour dire de pouvoir sortir un peu de l'engrenage quand même. Moi, j'ai deux questions qui me restent en fait, et deux questions où je souhaite vraiment que vous partagez un petit peu vos expériences avec d'autres jeunes et moins jeunes. Si vous avez un message à transmettre à tout le monde, que ce soit jeune, adulte et moins, comment on peut faire, comme tu disais Laura tout à l'heure, pour rester moins connecté longtemps sur les écrans? Est-ce que, tout à l'heure tu as donné un exemple, est-ce que chacun de vous peut donner un petit exemple pour faire face un petit peu à cette surconsommation, que ce soit chez les adultes ou jeunes ou les enfants en fait? Trouver des activités à faire en dehors pour s'occuper ou prendre l'air, par exemple. Ouais. Même tout simplement, des fois, moi, par exemple, je vais à la digue, je me pose sur les brises-vagues, je regarde l'eau, les vagues, l'horizon. Voilà. C'est faisable, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Ouais, pas besoin d'argent. Ou même sortir faire du sport, ça défoule, ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Du coup, s'échapper un peu de cette plateforme, en fait. Et pour éviter de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux, on peut aussi mettre des rappels, programmer des rappels sur son téléphone. Par exemple, se dire, je vais passer 5 minutes, puis au bout de 5 minutes, le rappel sonne et puis on coupe direct. Comme Adrien disait, trouver des activités à côté. Après, il y a aussi un travail sur soi-même, moi je pense. Parce que, comme Camille, elle disait, se mettre des rappels, oui, mais il faut vraiment le faire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de dire, bon, allez, je regarde 5 TikTok et finalement, j'en regarde plus. Et ça, c'est assez compliqué, moi, je trouve. Parce que quand on est dedans, on est dedans. Il faut vraiment réussir à se décrocher de son téléphone. Ouais. Et ça, c'est pas facile. Et quand tu dis qu'il faut faire un travail sur soi-même, en fait, ça veut dire en fait accepter dans sa tête qu'il y a autre chose à faire que... Voilà. Et se stopper en disant là c'est trop, j'ai trop regardé mon téléphone et j'arrête. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses par exemple, est-ce que c'est pas aussi pour faire un travail sur soi-même en fait, ça passe aussi par des rencontres, pour sortir aussi des écrans, c'est comme vous avez fait cette semaine avec nous ici, rencontrer d'autres personnes, parce que moi je vois que vous avez vécu une bonne expérience ensemble ici au centre. Est-ce que si vous pouvez encourager d'autres jeunes à venir participer, être bénévoles dans des activités, des actions aussi? Oui. Oui, ça aide. Enfin, moi personnellement cette semaine j'ai beaucoup moins regardé mon téléphone que si j'avais pas été ici.
Dernier point, Claude, en fait, on a Théophane qui est notre technicien, en fait, lui qui a participé de l'extérieur. On aimerait que tu nous donnes ton avis, ce que tu as entendu, ce que tu as aussi. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a pas mal de réflexions du côté des jeunes. Je trouve qu'ils se posent des questions quand même sur l'usage du numérique aujourd'hui. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir votre prisme en fait. L'autre côté, parce que moi je suis un petit peu plus âgé, donc j'ai une autre vision des choses. Et c'est bien d'avoir une vision plus contemporaine, plus actuelle. Voilà. Le dernier mot à Claude, merci aussi de nous avoir accueillis. Eh bien, un grand merci à tous. Nous clôturons ces échanges très enrichissants, on va dire. Nous espérons que cela vous a plu, auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à nous interpeller si vous avez une idée d'émission, un sujet, une expérience à partager. Nous sommes à votre disposition pour construire ensemble avec grand plaisir. On vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast et surtout restez connectés avec nous. On vous dit au revoir, bye bye, merci. Au revoir.